Bonjour Laurent Mariotte. Bonjour Philippe Vandel, bonjour Philippe. Alors Bonjour. c'est une commande, c'est comme le click and collect. Ce vendredi, je vous ai demandé de nous parler et de nous donner votre avis sur des livres de cuisine qui sont des véritables succès, presque un phénomène de librairie depuis 2 ans. Ces livres qui incitent à cuisiner à l'avance, ça s'appelle le batch cooking, la définition. La définition c'est simple, ça veut dire cuisiner par l'eau en anglais. Alors c'est pas sexy, c'est cuisiner à l'avance. Le week-end par exemple, plusieurs plats pour les réchauffer tous les soirs de la semaine. C'est pas pour 2 jours. Cuisiner par l'eau, c'est par l'eau, pas par l'eau, pas l'eau qui coule du robinet. Non, LOTS, des lots, des packages. Le LOTS. Voilà, le batch cooking a fait sa première apparition à New York dans les années 2000. L'idée, c'était d'aider des gens à s'organiser, à cuisiner, à manger sainement parce qu'ils étaient très pris par leur travail. Aujourd'hui, c'est devenu un succès marketing avec des déclinaisons. Je cuisine light en 2 heures pour toute la semaine. Je cuisine pour les kids. L'idée de départ, elle est bonne, Philippe, mais c'est plus compliqué dans la pratique pour se dire la vérité. Voilà. Alors, vous êtes un habitué, vous défendez toujours ici les produits frais, les recettes au quotidien. Ouais. Vous avez testé la promesse de cuisiner en 2 heures pour toute la semaine. Est-ce que c'est réalisable ? C'est quasi pas réalisable, non, c'est quasi impossible, à moins d'être un grand pro de la mise en place comme les chefs dans les restaurants. C'est ça le truc du batch cooking en fait, c'est de tout mettre en place. Donc ça prend déjà du temps. Les ustensiles, les ingrédients pour cuisiner en mode commando. Quand on vous dit 2 heures, vous pouvez rajouter une demi-heure, 3/4 d'heure facile parce qu'il y a du boulot. Je parle pas des courses parce que l'idée de cuisiner pour la semaine, faut faire des stocks, faut rien oublier. Les recettes sont croisées dans le livre. Ça veut dire que vous allez commencer l'entrée mélangée au plat, donc ça enlève de la spontanéité et ça demande une vraie concentration maximum. Ceux qui cuisinent pas ou qui cuisinent peu, franchement, ça peut même les dégoûter de la cuisine du quotidien. En fait, vous contestez une organisation presque militaire pour théoriquement, parce que théoriquement, du coup, on n'a plus rien à faire les soirs de semaine. En revanche, ça sacrifie le samedi. Ça sacrifie le samedi, ça sacrifie la cuisine aussi, qui devient un champ de bataille. Vous parliez d'organisation militaire. Bien sûr que c'est bien de cuisiner à l'avance, je suis le premier à le dire, mais la veille pour les 2-3 jours suivants, c'est déjà bien, franchement. Ouais. Mais tout un samedi, se monopoliser le samedi, les courses, passer toute l'après-midi en cuisine pour cuisiner pour la semaine suivante, c'est vrai que ça enlève un petit peu de temps quand même. Alors les explications en plus des livres de batch cooking sont pas toujours claires, on perd le fil de ce qu'on cuisine. Comme je vous le disais, les recettes sont croisées. Donc exemple, vous faites votre marinade pour le bourguignon de demain, ligne d'après, vous faites cuire vos lentilles pour la salade de mardi et ligne suivante, vous faites torréfier vos noix. Parce que toutes les recettes sont entrecroisées. C'est entrecroisé. C'est ça que je vous dis. C'est pour gagner du temps en fait. C'est pour gagner du temps. C'est un truc de dingue. C'est un millefeuille de recettes. Vous n'avez pas la lisibilité de la recette et vous n'êtes pas vraiment à votre plat quand vous faites un bourguignon. Vous allez du début jusqu'à la fin. Au pire, vous parlez au bourguignon. Mais bien sûr, il faut l'entendre chanter comme vous, il faut l'entendre sourire dans la casserole. Donc en plus, Philippe, vous qui aimez la précision, faut prévoir beaucoup de tupperwares, des bocaux de conservation tout format, de quoi faire des étiquettes pour indiquer le jour de péremption ainsi que le contenu, puisque l'idée c'est de les garder 5 jours au frigo. Donc faut avoir un grand frigo et une grande cuisine aussi. Ouais, et puis alors l'idée est de cuisiner pour plusieurs jours à l'avance, on a bien compris, mais du coup, est-ce que la fraîcheur des plats est au rendez-vous ? Si vous faites samedi la bouffe du vendredi, la nourriture, pardon. On perd. Les vitamines, si vous râpez vos carottes le samedi pour faire une salade exotique de carottes que vous allez manger le jeudi, elles ont perdu en vitamine C. Ouais. Je vous rappelle que dans un frigo à 4 degrés environ, les épinards, par exemple, ils perdent 25% de leur teneur en vitamine C, les haricots verts 10% par jour. Donc dans ce cas-là, vaut mieux congeler même des choses pour les cuire le jour même. Mais effectivement, on va perdre en fraîcheur. Même si vous cuisinez un plat, si vous faites un bourguignon, il va perdre un petit peu en nutriments. C'est bien, on sait que c'est meilleur réchauffé, mais il va perdre en nutriments sur les différents jours. Donc le réchauffage, c'est pas au top. Conclusion. La conclusion, c'est que l'organisation en cuisine, c'est important, mais n'oublions pas l'improvisation. Comme vous le disiez, Philippe, le ressenti, il faut l'entendre chanter, il faut être à ce qu'on fait quand on cuisine. Donc organisons-nous, mais pas trop. Déjà 2-3 jours, c'est bien. Vous faites un poisson puré aujourd'hui, vous gardez de la purée pour demain et vous faites des croquettes de pommes de terre avec le reste de purée, c'est déjà vachement bien. Et gardons le contact avec la cuisine du quotidien. Voilà. C'est au moins une des vertus du confinement. Et on garde les arêtes pour le chat. Réaction Philippe Jarouski. En fait, un peu le seul truc qu'on peut s'accorder, c'est dire oh là, je vais me permettre une petite fantaisie. Oui. Je vais manger le truc de jeudi, mercredi. Waouh. Ouais. Exact. Oui, non, mais c'est ça. Mais vous ne pouvez plus improviser. Vous avez raison. Ouais, sauf qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui peuvent se dire je préfère cette solution qui est moins mauvaise que d'acheter des boîtes, des conserves et de la nourriture industrielle. Nous sommes d'accord. Bien sûr, ça c'est l'avantage. Parce que c'est peut-être aussi un moindre mal. Je vais essayer de réhabiliter ces pauvres gens-là qui en ont pris plein la figure du batch cooking. Non, c'est pas plein la figure. C'est-à-dire que la promesse est défaussée. Quand on vous dit 2 heures, ça prend plus que 2 heures. C'est ça que je veux dire effectivement, et que ça demande quand même beaucoup d'ustensiles, beaucoup d'ingrédients et un vrai sens de l'organisation proche de celui de la mise en place des chefs cuisiniers. Demain, la table des bons vivants sur Europe 1, menée par vous, 11h, midi et demi, le programme. On se met à la table des présidents, cher Philippe au pluriel, avec Guillaume Gomez, Kennedy, Poutine, la reine d'Angleterre qui sont passés. Oui, ils sont tous là. Qui sont passés par les cuisines de l'Élysée. Et
Guillaume Gomez nous racontera, il vient de sortir un très beau livre sur le sujet. Et Patrick Bruel sera là pour nous présenter son dernier album et sa dernière huile d'olive aussi. Merci beaucoup Laurent Mariotte.